Salam alaikum, si jamais je devais recommencer l'investissement halal en 2025, voici les 5 erreurs que j'éviterais absolument de faire étant donné que tu es passé par là, ok? Avant que la vidéo commence, n'hésite surtout pas à cliquer sur le bouton t'abonner si jamais tu veux voir plus de vidéos dans ce genre-là de l'investissement halal, comment garantir sa retraite, la liberté financière, etc. Tous les sujets en rapport avec l'investissement et la gestion de tes finances personnelles. N'hésite pas à t'abonner, voilà, à cliquer sur le lien s'abonner si jamais tu veux en voir plus. Également, clique sur le bouton like si jamais ce contenu te plaît, si jamais tu veux le voir se référence à plus de personnes. Comme ça, il y a plus de personnes qui vont voir ce contenu-là et comme ça, au moins, tu auras fait une action bénéfique. Ok, donc on va commencer. La première erreur, c'est quoi? C'est de chercher des gains rapides. C'est l'erreur que je vois le plus souvent en essayant d'aller sur du trading, d'aller sur de l'investissement moyen terme, etc. Alors que de un, c'est pas forcément ce qui est adapté aux musulmans, ce qui est pas adapté aux débutants en bourse et c'est quelque chose en fait qui statistiquement est beaucoup moins rentable si jamais il est fait à grande échelle. Ok, je vais te donner un exemple. Par exemple, une stratégie sur ETF, c'est-à-dire ultra passive, va être beaucoup plus rentable statistiquement qu'une stratégie stock picking où tu vas chercher des actions individuelles, où tu vas essayer de surperformer le marché. Ce style de stratégie-là, il va être beaucoup moins performante statistiquement. Il y a eu des études qui ont été menées sur les gestionnaires de fonds américains et européens et l'étude conclut que 90% des gestionnaires actifs ne surperformaient pas leur benchmark. Ok, donc c'est pour ça que c'est plus viable d'investir sur le long terme de manière totalement passive, d'investir sur un benchmark. Justement, un benchmark, c'est un indice de référence. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus rentable d'investir sur un indice de référence directement de manière passive plutôt qu'essayer de le surperformer, parce que dans 90% des cas, tu vas pas pouvoir surperformer cet indice-là. Ok. Ensuite, religieusement, c'est pas ok, étant donné que en fait, quand tu vas faire du trading, par exemple, je prends l'exemple du trading parce qu'en fait, l'investissement moyen terme, c'est ok religieusement, même du trading. Enfin, en fait, je vais expliquer un petit peu ce que c'est le trading pour que tu comprennes un petit peu mieux. En fait, le trading, ça va être de l'échange. Donc, tu vas échanger justement ce que tu as contre quelque chose d'autre. Et en fait, justement, le trading qui est fait justement actuellement sur les marchés dérivés, sur les futurs, sur les CFD, etc., ne va pas être halal étant donné que la nature même du contrat sur laquelle tu vas échanger n'est pas halal. Je vais te donner un exemple sur un CFD, par exemple XAUUSD, le gold, entre guillemets, n'est pas halal. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un CFD et pour 1 kilo d'or, en fait, il y aura des millions de contrats dérivés de ce même kilo d'or. Et donc, en fait, le risque est dilué sur des millions de contrats. Donc, forcément, en fait, quand tu crées du risque à l'infini. En fait, forcément, c'est parallèle étant donné qu'il y a plus de asset backing. En fait, l'asset backing, c'est l'une des conditions obligatoires de la finance islamique pour que une transaction soit ok, autorisée, halal. Ok. Et donc forcément, si jamais il n'y a pas de asset backing, ça va pas être halal. Et également tout ce qui va être maysir. Donc le maysir, c'est beaucoup utilisé dans le terme de la spéculation, sauf que ce n'est pas vraiment ce que c'est. Le maysir, c'est pas de la spéculation au sens large. Le maysir, ça va plutôt être tout ce qui va être les jeux à somme nulle, tout ce qui va être l'injustice en fait dans la distribution des richesses. Ça va plutôt être ça le maysir. Et justement, quand on parle de jeux à somme nulle, typiquement les CFD, les contrats futurs, etc. Typiquement les CFD, c'est typiquement des jeux à somme nulle. Ça veut dire que pour qu'il y ait un gagnant, il y a forcément eu des perdants. C'est exactement le même principe que le casino. C'est pour ça que c'est pas halal en islam. Donc voilà, il vaut mieux chercher une stratégie long terme, intemporelle, qui va vraiment te faire avoir des gains prédictibles sur le long terme plutôt que d'essayer de chercher la stratégie de trading qui va te faire du 15% par an annuel, comme Peter Lynch finalement. Ok, deuxièmement, ça va être que tes finances personnelles, la gestion de tes finances personnelles va être supérieure à tes investissements. Je vais même mettre un double supérieur parce que c'est vraiment très important que tes finances personnelles soient ordonnées avant même de penser à investir ton argent. En fait, la source même que tu vas tirer ton patrimoine, ça va être ton salaire, tes revenus, ta budgétisation, etc. Et tout ça, c'est des finances personnelles. Donc, si la source même de laquelle tu tires tes revenus n'est pas optimisée, tes investissements, ils le seront pas aussi, c'est logique. Et donc, forcément, tu auras un gros coup d'opportunité à ne pas savoir gérer ses finances personnelles plutôt qu'à savoir exactement comment investir, faire du 15% par an, ce que tu veux. Si jamais cette partie-là, elle n'est pas en ordre, tu vas perdre énormément d'argent. Je te donne un cas concret. Et par exemple, si jamais tu as des dettes, tu sais pas gérer comment rembourser tes dettes, tu sais pas comment budgétiser tes revenus de la bonne manière, tu sais pas comment optimiser tes dépenses, etc. En fait, tout ça, ça va peut-être te faire gagner sur le long terme. Ça va te faire gagner, par exemple, les dettes. On va prendre le cas, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les dettes, tu pourrais aller la regarder, elle est sur ma chaîne. Les dettes, ça va te faire gagner 15% par an. En fait, le seul investissement qui va te faire gagner du 15% par an de manière certaine, ça va être le remboursement de tes dettes parce que tu as un taux d'intérêt qui va être de 15% par an. Et donc, si jamais tu rembourses ce taux d'intérêt-là, forcément, tu fais du 15% par an. C'est logique. Mais du coup, ça te permet d'économiser les dettes, c'est à peu près, ça dépend des dettes, ça peut être entre 60 et plus et 100, 120, 200 euros par mois à rembourser. Donc voilà, on va prendre une moyenne à 100 euros. Je pense que ça me paraît
assez ok. Donc si tu rembourses tes dettes, déjà tu as 100 euros. En plus, si jamais tu regardes la vidéo, j'ai fait comment gagner 20 à 100 euros par mois dès ce mois-ci, c'est en optimisant tes dépenses. Et si jamais tu optimises tes dépenses, tu vas faire entre 20 et 100 euros. On va mettre 60 euros pour une médiane. Donc déjà là, ça te fait 160 euros d'économiser. Et ensuite, si jamais tu utilises bien tes revenus, par exemple typiquement, si jamais tu sais en fait dans quoi va où, en fait tu sais que il y a des dépenses, en fait t'abuses trop et tu sais que t'abuses et comme ça te permet de réduire ces dépenses là et donc ça revient aussi un petit peu dans la catégorie optimisation des revenus, mais c'est plus la budgétisation étant donné que tu sais que tes dépenses plaisir vont représenter une trop grosse partie de ta pondération de ta budgétisation mensuelle et donc forcément il faudra l'adapter et l'ajuster. Donc par exemple en faisant ça tu peux facilement gagner, Là, c'est l'un des pôles où tu peux le gagner le plus. C'est juste en sachant en fait où va ton argent et comment budgétiser bien ses revenus. Et donc là, c'est le pôle où tu vas pouvoir faire le plus d'économies entre guillemets chaque mois. Tu vas pouvoir facilement plusieurs centaines d'euros. On va mettre 200 euros pour être pessimiste, mais la plupart des gens peuvent épargner beaucoup plus par mois que ce qu'ils pensent. Ok, donc là, on va mettre 200, donc ça fait 360. Tu vois, tu viens d'économiser 360 euros en plus de ce que tu mets déjà. Donc, on va dire 100 euros. Donc voilà, tu viens d'économiser 360 euros d'investissement mensuel pour la constitution d'un patrimoine, du coup, grâce à l'investissement. Si jamais on fait, du coup, sur du long terme, ça va faire des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Donc, littéralement, le fait de savoir gérer tes finances personnelles va te faire gagner des centaines de milliers d'euros sur le long terme. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de savoir gérer ses finances personnelles avant même de commencer à investir. Ensuite, le troisième point, c'est le fait de comprendre et de savoir comment fonctionne l'économie et la finance et surtout la finance islamique. Parce que il a été rapporté que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait, selon Al-Tirmidhi et Al-Albani, ne peuvent vendre dans nos marchés que ceux qui connaissent les règles de leur religion en matière de commerce. Donc en fait, tu comprends direct avec cette parole que en fait, si jamais tu comprends pas la finance islamique, les règles du commerce, même la religion en général du point de vue du commerce, de la finance islamique et de l'économie, ça sert à rien d'aller faire du commerce, d'aller acheter des choses et en plus, d'autant plus dans notre monde actuellement où la finance est encore plus décentralisée, c'est encore plus facile d'accès, etc. Et donc forcément, la marge d'erreur va être beaucoup plus importante. Donc en fait, les connaissances que tu dois avoir sur la compréhension de l'économie et de la finance islamique doivent être beaucoup plus importantes. Je pense que c'est essentiel de comprendre la finance islamique avant même de commencer à investir. Je vais être honnête, je vois beaucoup de musulmans, beaucoup de monde de la Oumma qui ne savent pas comment gérer leurs finances, ne savent pas comment investir leur argent, comment fonctionne la finance ou la finance islamique. Ils investissent mais ils comprennent pas la finance islamique, donc c'est complètement contradictoire et en fait il faut comprendre la finance islamique, comment ça fonctionne pour éviter de tomber dans le haram et de faire n'importe quoi. Et en fait tu remarques que là les trois premiers, je parle pas d'investissement dans les trois premiers. Pourquoi? Parce que c'est pas utile et on va commencer à partir du quatrième à commencer à parler d'investissement, mais en fait, la plupart des étapes pour bien investir, ça se passe avant le fait d'investir en lui-même. Parce que là, tu vois que la gain rapide, voilà, il faut juste savoir qu'il faut pas faire super former le marché, faut pas essayer de chercher les performances de Peter Lynch ou de Warren Buffett. Là, il faut juste savoir qu'en fait, tu peux économiser beaucoup plus d'argent si jamais tu savais gérer tes finances personnelles sans même te priver en soi. Et également, tu pourrais, en fait, en connaissant l'économie, en comprenant la finance islamique, etc., tu vas pouvoir faire des meilleures décisions en termes d'investissement et puis même, tu vas plus être dans le flou, en fait, de pas savoir quoi faire, comment investir, dans quoi j'ai le droit d'investir, etc. Et donc en fait, c'est des grosses plus-values qu'il faut le faire avant même de commencer à acheter, ne serait-ce qu'un ETF World islamique. Ensuite, du coup, le quatrième, c'est quoi? C'est le fait que tu peux commencer à investir dès 100 euros par mois. T'as pas besoin d'avoir un gros patrimoine pour commencer à investir. Ça, c'est l'erreur que je vois la plus souvent qui m'énerve le plus. En fait, c'est pas les gens qui ont un gros patrimoine investissent, c'est ils ont un gros patrimoine parce qu'ils investissent. En fait, c'est la conséquence et c'est pas la cause du fait qu'ils ont un gros patrimoine. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est que t'as pas besoin d'avoir 3 millions d'euros, 200 000 euros, 100 000 euros, 50 000 euros pour commencer à investir. Tu as juste besoin de 100 euros par mois, de 10 euros par mois. Et ça, c'est la vraie la réalité. Personnellement, pour donner des exemples concrets, j'ai pas mal de clients qui ne peuvent pas investir plus de 100 euros par mois et pourtant, ils peuvent investir, ils investissent tous les mois. Et en fait, t'as pas besoin de plus. 100 euros, c'est suffisant. Après, je te dis pas, bien sûr, que tu vas pouvoir, construire des millions de patrimoine avec 100 euros par mois. Je te dis pas ça. Ce qu'il faut que tu retiennes, en fait, c'est que les 100 euros par mois, ça va être le premier pas que tu vas faire dans un marathon. C'est vraiment la première étape. Et en fait, si tu fais jamais ce premier pas là, tu vas jamais le faire le marathon. C'est exactement pareil avec l'investissement. Si jamais tu mets jamais ces 10, 20, 30, 50, 100 euros, ces premiers 100 euros, tu vas jamais commencer à investir. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de faire ce premier pas et d'investir même si c'est 10 euros. Aujourd'hui, tu peux investir des 10 euros. Tu vas sur n'importe quel courtier en ligne, tu regardes un ETF islamique et tu peux investir 10 euros. Il n'y a pas de souci. Ok, cinquièmement, une erreur que je vois souvent, les gens qui commencent à investir ça va être le fait d'optimiser. Il faut optimiser, c'est important d'optimiser ce que tu fais. Si jamais tu n'optimises pas, tu traques pas, tu n'améliores pas ce que tu fais, forcément tu vas rester dans la même situation dans laquelle tu es. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. C'est un adage et il est bien vrai. Si jamais
tu n'optimises pas tes finances, si jamais tu cherches pas à optimiser tes investissements, si jamais tu fais tout le temps le même DCA, que tu fais tout le temps la même chose, bah, tu vas avoir tout le temps les mêmes résultats. Et donc, si jamais tu veux augmenter tes performances, il faut juste optimiser ce qui marche déjà. C'est rien d'aller chercher la stratégie miracle, juste optimise ce qui marche. Voilà, ça va dépendre de ce que tu vas faire. Il y a des stratégies qui permettent, par exemple, pour optimiser. Moi personnellement, j'optimise mon DCA en prenant la moyenne et je regarde l'écart type à la moyenne et je regarde si jamais on est surévalué ou sous-évalué. Tu peux faire ça, c'est très simple à faire. Bien sûr, il faut avoir les connaissances pour connaître quand on est au-dessus ou en dessous de la moyenne. Enfin bref. Et voilà. Mais sinon, il y a des stratégies plus simples à mettre en place pour optimiser ton DCA. Mais par exemple, en faisant du DVA. Et donc là, ça va te permettre d'optimiser ton DCA en faisant du DVA. Enfin bref, je vais pas rentrer dans le sujet parce que ça mériterait une vidéo entière. Mais c'est ultra important d'optimiser même. Là, je t'ai parlé d'optimiser tes investissements, ce que tu faisais déjà. Mais on peut revenir également aux finances personnelles. Optimiser tes finances personnelles. Et comment tu fais ça? Et bah, par exemple, les 100 euros par mois, tu essaies de trouver un complément de revenu qui va te permettre d'augmenter ces 100 euros par mois que tu fais. Il y a de l'argent littéralement partout à se faire. Donc, trouver un complément de revenu pour justement augmenter ta capacité d'épargne, la faire monter peut-être à 1000 euros, de 100 à 1000 euros, c'est totalement possible. Et je veux pas que tu te mettes des barrières dans ta tête parce que tu penses que c'est pas possible d'augmenter l'épargne que tu mets mensuellement dans tes investissements. Tout ça pour dire qu'il faut que tu optimises chaque point justement de tes finances, pas que tes investissements. Alors, c'est important d'optimiser ses investissements, par exemple, d'optimiser sa pondération globale, faire un petit peu de stock picking, améliorer son DCA, optimiser son DCA, etc. Mais ce qui va vraiment t'aider en optimisant, ça va être le deuxième point, ce qui est les finances personnelles sont supérieures aux investissements. Et ça, c'est quelque chose que je veux que tu gardes en tête, c'est que si jamais tu optimises tes finances personnelles, il y aura un plus gros retour sur tes investissements que si jamais tu investissais sur tes investissements, il y aura aucun retour sur tes finances personnelles. Optimiser tes finances personnelles devrait être un peu plus important qu'optimiser tes investissements, même si il faut optimiser ses investissements parce que on cherche de l'optimisation partout où on peut la trouver. Si jamais on peut optimiser n'importe quel point de tes investissements, de ta stratégie, etc., on le fait, on l'optimise. Mais voilà, il faut juste prioriser l'optimisation et si jamais tu optimises tes finances personnelles en premier avant même d'optimiser tes investissements, ça va être beaucoup plus rentable. Si jamais tu veux qu'on fasse un audit personnel de tes finances et de tes investissements, n'hésite pas à réserver un appel, voir si jamais j'ai des disponibilités sur mon lien de réservation Calendly qui est en première ligne de description. Donc tu cliques sur le lien et tu regardes si j'ai des disponibilités, tu mets un créneau qui te convient et comme ça on va pouvoir discuter de ta situation financière et de tes investissements. En gros un audit personnalisé, un appel découverte si tu veux, pour qu'on puisse voir en quoi je peux t'aider au niveau des investissements. Voilà, c'est tout simple. Si jamais tu as un peu plus de contenu sur le sujet des investissements halal, etc. et que t'aimes bien ce que je propose, je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp qui est en troisième ligne de description. Donc tu cliques, tu rejoins le canal WhatsApp et tu regardes un petit peu les messages que j'envoie. J'en envoie à peu près une fois toutes les semaines. Voilà, si ça peut t'aider au niveau des investissements halal et de la gestion de tes finances personnelles, je t'invite réellement à le rejoindre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.